Salut à tous, la semaine dernière vous m'avez peut-être suivi en promenade arboricole dans les Deux-Sèvres. Et si c'est le cas, j'espère que les deux arbres dont je vous ai parlé vous ont plu. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, nous sommes allés sur la place de la mairie à Saint-Hilaire-la-Palud pour voir cet arbre couché, enfin penché plutôt, un robinier de 150 ans environ, assez remarquable par sa forme et par ses dimensions. À 50 km de lui, un arbre de la plus haute importance dans les Deux-Sèvres, on l'a vu, il était là, sur son carrefour, comme depuis 600 ans, la star du département, le châtaignier de la Talatortus. 600 ans d'existence, c'est vertigineux pour un être vivant. Un tour de taille de quasiment 12 mètres, c'est impressionnant. Et pour continuer sur cette série de géants, de vieillards et tout, on s'arrête pas là, on continue. Alors si vous voulez voir d'autres arbres monumentaux remarquables, c'est ici et tout de suite. Cet endroit, au bord de cette départementale, recèle une particularité. 3 arbres remarquables d'un coup, 3 énormes châtaigniers, comme ça, à quelques mètres les uns des autres, abandonnés dans un pâturage. Et à vrai dire, il faut vraiment le savoir qu'il y a des arbres exceptionnels ici. N'importe qui passerait ici sans les voir. Ça a été mon cas d'ailleurs, j'ai dû faire demi-tour un peu plus loin. Bref. Et pourtant, ces 3 arbres géants sont à portée de vue et ils méritent largement un petit coup d'œil. Bon, le premier, le plus haut des 3, est balèze, un peu plus de 7 mètres de circonférence de tronc, mais quand on voit les autres, on passe rapidement. Le deuxième, il dépasse les 9 mètres de circonférence, il est très beau, et sûrement plus vieux que tous les fidèles de cette chaîne réunie. On passe aussi rapidement, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, on est attiré par l'exceptionnel, c'est humain, et l'exceptionnel, il est là, à Sauray précisément. Cet immense châtaignier a la forme extraordinaire et aux dimensions hors normes. On n'en finit plus de faire le tour, 11 mètres et demi de circonférence de tronc à 1 m 30 du sol, c'est absolument monstrueux, ça fait vraiment plaisir à voir. Ce qui est assez amusant, c'est la petite taille en hauteur de ces énormes châtaigniers. Celui de Celles-sur-Belle n'excédait pas les 10 mètres de haut, et celui-là c'est pareil. C'est probablement le plus vieux de tous les châtaigniers présents ici, et c'est aussi de loin le plus petit en taille. Mais on se rattrape allègrement sur la taille du tronc et sa forme incroyable également. Avec ses boursouflures, ses rejets, ses cicatrices, ses entailles, on se croirait devant une sculpture, une œuvre d'art, enfin bon bref c'est fou. Il est creux à l'intérieur, quand on n'est pas trop gros, on peut même le traverser cet arbre. 3 arbres remarquables au même endroit, c'est ça les Deux-Sèvres, la générosité à l'état pur. L'arbre que nous allons voir maintenant se situe sur la commune de Saint-Pardoux-Soutiers, le plus vieil arbre du département, le chêne de Robert le Chouan, appelé aussi le chêne du hibou et le chêne de la cigogne. C'est le même arbre, c'est pareil, mais il est tellement beau qu'il méritait bien au moins 3 noms. Alors le chêne de la cigogne, tout simplement, parce que c'est le nom du lieu-dit sur lequel cet arbre vit. Le chêne du hibou tient son nom du cri de ralliement des chouans, qui imitait celui de la chouette pour communiquer. On peut supposer que pas mal de cris provenaient de cet endroit, car dans ce trou, ici même, dans ce chêne, se cachait Robert le Chouan, il y a presque 200 ans, pour échapper à la gendarmerie pendant l'insurrection royaliste en 1832, la 5e guerre de Vendée. Je rentre pas dans les détails historiques, en tout cas plusieurs textes d'époque témoignent de ce fait original où des chouans se cachaient dans les arbres creux de la région pour échapper au pouvoir. Et contrairement à beaucoup d'histoires qui entourent de nombreux arbres un petit peu partout en France, ici cette histoire de cachette s'apparente plus à la réalité qu'à la légende. Robert le Chouan y séjourna dans cet arbre, c'est quasiment sûr, avec ses copains combattants. Ils y installèrent même une table ronde de bistrot et des chaises pour boire des coups, et préparer leurs coups aussi. La cavité de 3 mètres de haut et de 2 mètres large n'est pas un palais, mais ça permet sans problème d'y entrer à plusieurs. La foudre, il y a plus de 200 ans, sectionna une branche qui se trouvait à la place de ce trou et laissa la place libre pour entrer dans ce magnifique chêne pédonculé. 30 mètres de hauteur, il est très haut, il est très large, 400 mètres carrés de ramure,
et un tronc de 11,20 mètres de circonférence à la base, plus de 9 mètres à 1,30 m du sol. Cet arbre est tout simplement gigantesque et son âge l'est tout autant. Il est estimé entre 500 et 1000 ans d'existence. Alors ça fait une belle amplitude. Pour contenter tout le monde, on va couper la poire en deux et on va dire 750 ans. Cette série de vidéos sur les arbres des Deux-Sèvres est à présent terminée. J'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés, hein. Le mieux de toute façon, c'est pas de les regarder sur internet les arbres, mais carrément d'aller les voir en vrai. En tout cas, j'espère que je vous en donne l'envie. Bon, et puis juste un petit mot pour finir. Si vous avez 2 minutes, nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2025. Et le 20 juillet, c'est une grande date, à la fois pour l'homme et à la fois pour l'humanité. Il y a 56 ans, jour pour jour, le 20 juillet 1969, le module spatial Apollo 11 se posait à la surface de la Lune et l'humanité devint avec ce petit pas de Neil Armstrong sur la régolithe lunaire la première espèce animale terrestre à se rendre dans un autre monde que celui de sa naissance. Le 20 juillet 1969, l'homme se posait sur la Lune et 36 ans plus tard, le 20 juillet 2005, je devenais papa. Et si c'est un pas insignifiant pour l'humanité, pour les deux hommes que nous sommes, c'est un bond de géant. Pardonne-moi Armand de t'avoir emmené voir tellement d'arbres dans tellement d'endroits, j'en suis désolé, mais les voir avec toi, c'était le bonheur. Bon anniversaire mon grand, t'as 20 ans aujourd'hui, et ça fait 20 ans que tu me rends heureux. Salut à tous. Ignition. Fly away, Houston. Vector good. Bye-bye, fly. Thanks,